nous ne gagnons pas, nous empêchons l'autre de gagner. Avez-vous des tanks? Avez-vous une aviation? Non. Alors quand on se heurte à des gens décidés à vous bombarder sérieusement, à envoyer des tanks et à avoir une armée qui au sol vient vous pourchasser, ben vous serez certainement réduit parce que vous n'avez pas les moyens. C'est une guerre inégale. C'était extrêmement excitant. Il y a eu 20 000, peut-être 25 000 candidats qui sont allés rejoindre le djihad à l'époque parce qu'on avait l'impression en 2014 que la victoire était au bout du fusil. Ben maintenant, ils se rendent compte que c'est plus compliqué que ça ne paraît. Ils espèrent, comment dirais-je, se reconvertir dans ce qu'ils appellent le Khorasan, c'est-à-dire l'Asie centrale, à cheval entre l'Ouzbékistan, une partie du Kazakhstan et une partie de la Kirghizie. C'est-à-dire ils espèrent avoir des choses qui se développent là, ce qui inquiète d'ailleurs Vladimir Poutine. C'est pour ça qu'il est extrêmement vigilant sur ce qui se passe en Syrie et sur le nombre de ceux qui viennent de cette région-là et qui sont en train de se former. Et qui d'ailleurs, d'une façon générale, sont mieux formés que les locaux. Ça peut être un des terrains, il est possible que ce ne soit pas un seul terrain. Par exemple, au Sinaï, il y a un sérieux problème, le Sinaï. Il y a, en Libye, il y a des choses. On ne peut pas négliger le Sahel. Au Sahel, par exemple, nous ne gagnons pas. Au Sahel, nous empêchons l'autre de gagner. C'est exactement ce qui se passe d'ailleurs en Afghanistan, où M. Trump avait l'intention de dire on retire nos troupes. Ses généraux lui ont dit, Monsieur le Président, si on retire les troupes, les talibans vont être à Kaboul bientôt. Alors il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Envoyer des renforts. Alors on gagne? Il a dit non, on l'empêche l'autre de gagner. Alors là, en ce qui nous concerne, c'est beaucoup plus inquiétant. Moi, je pense que le communautarisme gagnant, le but, en définitive, des djihadistes, qui sont peu nombreux, mais effectifs, c'est de provoquer quelque chose qui va amener des mesures de rétorsion spontanées en direction de mosquées, voire même de populations musulmanes, et qu'à partir de ce moment-là, ils vont dire, voyez, on vous l'avait toujours dit, ils sont islamophobes, il y a eux et nous, et à partir de là, l'atmosphère va se trouver viciée. Donc c'est ça qui est poursuivi, ça représente un défi sérieux.